Coucou tout le monde. Eh ben finalement je suis revenu. J'ai tenu 24 heures sans parler. Faut quand même savoir que quand j'étais petit je ne parlais pas. Ouais, on s'est même demandé si j'étais pas autiste, mais finalement bah, je me suis mis à m'exprimer et j'étais très sage apparemment. Bon, mais finalement je suis devenu un gros vilain. Alors, le gros vilain, il est venu faire un petit message du jour. J'avais envie, je me suis bien occupé du petit. J'ai ben, un message assez court, ben aussi parce que je sais que ça fait plaisir à de nombreuses personnes qui m'ont dit on est content de t'écouter. Et puis moi, je suis super content parce qu'il y a des échanges et des retours comme ça qui se créent et je trouve ça super. Ben alors, du coup, je fais un petit message. Donc c'est un message général, hein, parce que vous l'appliquez à votre situation. J'aime bien faire aussi des petits messages du jour, me laisser porter un peu par les cartes. Et puis on va voir de quoi le message nous parle. J'avais envie de commencer le message. Évidemment, je vous dis, gardez votre libre arbitre. Voilà. Mais ça peut vous évoquer quelque chose au niveau sentimental, bien entendu. Ça peut vous évoquer quelque chose professionnel. Ça peut vous évoquer quelque chose d'une personne que vous connaissez, d'un entourage, amical, familial, professionnel, les banques. Vous voyez, un truc en lien avec les banques, l'administratif, et toutes les petites choses, la vente d'un véhicule, voilà. Et on va voir ce que les cartes nous disent. Je prends la triade pour commencer, parce que j'aime bien. Je prends trois messages de la triade pour voir de quoi nous parle ce message, de quoi traite ce message. Oula, 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 il y en a deux cartes qui tombent, il y a la transformation, il y a la mort, il y a la méditation. Alors ça peut... je vais en prendre une précisément, mais là ça m'évoque déjà quelque chose, qu'il y a une méditation, donc on médite à quelque chose, par rapport à la fin, il y a la fin de quelque chose, il y a une transformation. La fin, alors c'est par rapport peut-être à la fin d'un contrat. Vous voyez, il y a une transformation à la fin d'un contrat, la fin d'une union, oui, la fin d'un partenariat, la fin, il y a l'idée de méditer, où il y a quelqu'un qui médite à la fin d'un contrat, à la fin d'une association ou à la fin qu'il y a eu dans une union. Et il y a quand même méditation, transformation, fusion et bénédiction. Des doutes. Foudre, erreur. Donc ça peut être quelqu'un qui se rend compte qu'il a fait une erreur, qu'on lui a menti ou qui s'est menti à elle-même sur quelque chose. Il y a quelque chose d'un lien avec l'erreur, ça peut être toujours la vérité. En lien avec la vérité, je vais vérifier. On va prendre une seule carte. On va voir, parce que deux cartes, j'ai envie de prendre l'éternité. Retour. Silence, il y a un retour de communication après un silence. Alors, ce retour, il y a un lien il y a quelque chose qui est éternel là. Il y a un truc qui a un lien. Alors, ça peut être une passion professionnelle. Alors, une passion professionnelle qui a connu des montagnes russes. C'est le chiffre de l'infini, comme il y a un lien infini. Alors, ça peut être un partenariat. 4 et 7, 11, assez inspirant. Quelque chose qui professionnel vous passionne. Alors l'éternité, bien sûr, nous parle d'âme, d'éternité, d'éternel. Donc bon, on a du rose et du bleu, ça nous parle de sentiments aussi. Il y a le truc avec les sentiments, évidemment. Alors je voulais pas axer la guidance sur le sentimental, mais là, on nous parle quand même d'un lien d'âme et d'un retour. Alors c'est vraiment, et après une période de silence. Et là, il y a eu des tentations. Alors on va voir précisément. Donc l'éternité, ça peut être aussi contrat, hein, l'idée du contrat. Le 8, ça nous renvoie à la justice aussi, c'est un 8, l'infini à l'envers. Ça nous renvoie à la justice, à l'association, à un contrat. Il y a l'idée de céder quelque chose, partenariat, l'acquisition d'une vente. Il y a l'idée de ce type-là. Quelque chose qui est durable et qui apparemment est protégé et qui en même temps traverse le temps, quoi. Il y a quelque chose qui, donc c'est partenariat, quelque chose. Mais alors, ce lien, il y a un lien éternel. Euh, on va voir, parce que du coup, de quoi, je peux préciser de quoi le sujet de cette histoire. La nécessité, donc il est nécessaire. Alors cette carte, il y a l'idée de l'adversaire, silence, amour. Donc il y a quelqu'un, moi, il y a quelqu'un qui a envie d'écrire un message, je le sens comme ça. Soit il y a un contrat, par exemple, qui semble positif,
amour, contrat. Derrière silence, il y a quelque chose qui n'est pas dit. Il y a quelque chose de négatif. Ça peut être une influence extérieure, ça. Donc, il y a peut-être une influence extérieure qui dit à une autre personne des choses négatives, qui influence de manière négative. En plus, je vois qu'il y a une flèche qui regarde, qui dit à quelqu'un, non, tais-toi. Tais-toi, vous voyez? Tais-toi. Ne parle pas de ça. Ne parle pas de... Alors, ça peut être au travail. On dit non, 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 dans le travail, il n'y a pas d'affection, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de ci, il n'y a pas de là. Dans un choix, dans un partenariat qui peut être positif, c'est comme si quelqu'un professionnel, l'acquisition d'une vente, il y a quelque chose, il y a d'un achat à l'acquisition d'une vente, ça ne veut rien dire, mais l'acquisition d'un bien, un partenaire professionnel ou une union. Il y a une personne, il y a quelqu'un qui influence quelqu'un d'autre. Donc il est nécessaire, il y a l'idée d'ouvrir la boussole. On dirait alors ça me fait penser soit à un miroir, soit à une boussole, la nécessité de revenir à l'équilibre. Il y a le 8, elle est tombée. Donc il y a l'impression d'ouvrir, il y a quelque chose de guidé, on voit dans le miroir quelque chose, on apprend quelque chose. J'ai l'impression que ouais, c'est un miroir. Aïe, je me pique. C'est comme si on rentre là-dedans et on voit un mensonge, un menteur, quelqu'un qui ment, un entourage, quelqu'un qui est vraiment négatif, quelqu'un qui n'est pas positif. C'est comme si il y a une situation qui demande d'être observée à la loupe. Vous voyez, comme une idée de loupe. Et donc, il y a peut-être quelqu'un, bon, quel que soit le domaine, qui se rend compte qu'il y a quelque chose qui est pas bon, qui empêche, qui dit tais-toi, qui dit ne parle pas, qui dit quelque chose par rapport à de l'amour, un papyrus. Il y a une épreuve, là. Il y a une épreuve. Il y a un couple qui a été mis à l'épreuve, qui s'aime. Alors, un partenariat professionnel positif, mais comme s'il y a quelqu'un qui dit non, ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là, qui ramène des peurs. Ça peut être un entourage toxique, ça. C'est des gens qui parlent, en fait. Il y a des gens qui parlent et qui disent qu'ils ne sont pas contents. Donc, on va voir. On va voir. Je vais en reprendre une nécessité de quoi? Nécessité de quoi dans ce message-là? Il y a le nécessaire de quoi? Là, il y en a deux. Allez, je prends désert, nécessité. Il y a eu une période là la traversée du désert. Alors ça peut être par rapport, il y a comme si en fait il y a eu un cheminement dans votre travail. Peut-être que il y a eu une période désertique, de pénitence, comme si il y a eu une punition, une pénitence ou une repentance. On a vécu, il y a une période désertique là, au niveau du tâte professionnel ici et là, mais on a l'impression que cette pénitence prend fin. Elle est 13, il y a une transformation pour retrouver un équilibre. Il y a une porte à franchir qui permettrait de débloquer, il y a quelque chose de débloquer, un message par rapport à une union. Il y a l'idée il y a quelqu'un qui pense à une autre personne, qui s'empêche de parler. On lui dit, je pense à cette personne, l'adversaire me dit, il y a un adversaire, il y a quelqu'un qui empêche, qui dit, non, ne fais pas ça. Soit parce qu'il a peur, soit parce qu'il est jaloux, soit il y a une personne jalouse qui a peur, une personne proche d'une autre personne qui dit, et là, pénitence, il y a quelqu'un qui se sent pas bien, qui voudrait aller vers plus d'équilibre professionnel, ouvrir une nouvelle porte, mais à qui on dit non. Alors que j'ai l'impression que ce message-là, cette ouverture, l'écriture de cette nouvelle page, il y a la nouvelle page sur la page, ça peut être une personne avec qui influence mal aussi dans la relation de couple, qui empêche le retour d'écrire, qui dit non, tu vas pas écrire à cette personne, si tu écris à cette personne. Il y a l'idée de cela. Il y a une personne voilà, qui est isolée. Je vais prendre encore un message complémentaire avec la triade. Alors, qu'est-ce qu'elle fait cette personne alors? Cette personne, le mensonge. Je vous dis qu'il y a quelqu'un, c'est une personne, ça, qui a envie de dire pardon à quelqu'un.
Ce pardon amène, alors, un pardon professionnel, se pardonner professionnel parce qu'on s'est trompé de direction, on a envie de tendre vers une autre direction, et il y a quelqu'un qui est jaloux, qui ment, qui a menti sur un travail, qui ment, qui envoie des pensées négatives. Si c'est sur le professionnel, il y a un truc comme ça. Mais si c'est sur le sentimental, c'est quelqu'un qui dit, qui ment, qui a menti sur une autre personne. Qui a dit du mal d'une autre personne, qui présente mal une autre personne, qui a dit, par exemple, ça peut être une personne qui est amoureuse d'une personne et qui dit du mal de vous, par exemple. Pour pas que la personne elle revienne vers vous. Il y a l'idée d'un pardon, il y a l'idée que ce pardon serait une bénédiction, laverait les doutes. Le 44. Alors, je tiens à dire qu'aujourd'hui, j'ai vu 2 fois la série de numéro 1444 parce que ma voiture, elle a l'heure d'hiver, l'heure d'été. Donc, j'ai vu 1444 dans la voiture. Et tout à l'heure, j'ai vu le 1444, je l'ai dit à mon fils, il dit, regarde, il est revenu 1 heure après parce que sur mon téléphone, il y avait 1444. Donc, ça veut dire le 1444, ça veut dire tempérance et réconciliation. Donc, je la prends, celle-là, parce qu'elle est centrale. Elle est centrale, je l'ai tirée. Et il y a l'idée du pardon. Donc, il y a quelqu'un qui porte un masque qui a peut-être menti à quelqu'un d'autre, qui le vit mal. Il y a quelqu'un, à mon avis, à qui on ment. Et je pense qu'il y a quelqu'un qui ouvre les yeux. Qui ouvre les yeux sur le mensonge, là. Sur un mensonge. Qu'est-ce qui se passe d'autre? Qu'est-ce qu'elle va d'autre, cette personne? L'erreur, je l'ai dit au début. La mort. Ça revient. Donc, il y a l'idée d'une personne qui s'est trompée, qui a été trompée et elle a été manipulée. Elle ouvre les yeux sur une vérité, sur quelque chose on lui a menti. Alors, cette personne, ça peut être professionnel, elle se rend compte que ça a été une erreur. Désert, erreur, mensonge. Donc, voilà. Et elle transforme, c'est la fin de l'illusion, protection, avec, voilà. Il y a un lien, il y a une association professionnelle qui est bonne, il y a une séparation avec ça peut être professionnel, on peut être fâché professionnellement, ou on a une période où on se restructure, là, il y a quelque chose de passionnant dans le travail, mais peut-être qu'il fallait, je sais pas, il y a eu des erreurs, de choses comme ça. Il y a quelque chose qui est protégé dans ce domaine-là, et il y a la tentation, il y a l'illusion, et il y a la mort. Donc il y a quelque chose, il y a quelqu'un qui porte un masque aussi parce qu'elle porte le masque parce qu'elle a écouté les autres aussi. Vous comprenez? Donc je prends une dernière carte, et donc qui a fait sentiment. Allez, je prends même 2 autres cartes. Parce que j'en ai tiré 1, 2, 3, 4, 5. Ben, je vais faire cette carte avec l'initiation. Donc ça met à l'épreuve. Il y a un couple à l'épreuve. Il y a un couple à l'épreuve. Ça fait partie de l'initiation professionnelle. Et elle retombe le pardon. Donc, et le début, le nouveau départ. Voilà, il y a quelque chose, je pense qu'il y a quelqu'un qui a été accusé de quelque chose qu'il n'a pas fait, qu'il n'est pas. Et on a le couple. Homme pénitent, c'est une personne qui a été maltraitée, ça, qui a été accusée de quelque chose, homme ou femme. Énergie, oméga, message, fusion, équilibre, femme. Il y a un couple. Et là, vous voyez, il y a l'adversaire. Donc cette personne, on l'a mal influencée. Voilà. Elle est mal influencée. Alors, ça peut être des femmes qui influencent très mal cette personne et qui bloquent, c'est ces personnes qui bloquent le retour, un retour qui serait protégé. Un retour à l'emploi, il y a des gens, alors il ne faut peut-être pas retourner dans cet emploi aussi, attention, parce qu'il y a peut-être un emploi qui n'est pas bon, vous êtes en train de changer, vous avez ouvert les yeux. Il y a l'idée de quelqu'un qui ouvre les yeux, une personne qui ouvre les yeux sur un entourage toxique, qui soit professionnel, sentimental ou amoureux, qui se rend compte aussi qu'il s'est trompé. Il y a quelqu'un qui ouvre les yeux sur une autre personne, en fait, qui se rend compte, elle a accusé une personne de ce qu'elle n'était pas. Et il y a un nouveau départ. Alors, un nouveau départ professionnel, parce qu'il y a quelque chose de puissant. L'éternité, mensonge, éternité. Donc, il y a un lien qui est au-delà, qui est à l'épreuve. Et je pense qu'il y a une autre personne qui réalise qu'on a menti sur vous. Voilà. Et elle ouvre les yeux. Et elle a alimenté
tout ça. Je vais prendre les quatre. Alors, il y a un lien quand même au départ qui est une union euh, extrêmement protégée. Je crois que je les ai prises dans cet ordre. Donc là, il y a la traversée. Je les prends dans le même ordre que je les ai tirées. Vous voyez, il y a le mensonge dans le cœur. Il y a quelqu'un qui ment. Alors peut-être qu'elle se ment à elle-même aussi, hein, et qu'elle ment, ça peut être quelqu'un qui ment à quelqu'un d'autre, à son compagnon aussi. Le pardon, il me manque une. Alors, je vais la mettre ici. Alors, ce pardon, donc elle pense à un pardon. Il y a un pardon à accorder là, il y a un pardon à exprimer. Voilà. Et, il y a des doutes. Il y a une personne qui se pose 10 000 questions là, qui est en crise parce qu'elle a fait une erreur. Elle a fait une erreur d'expression. Elle a dit, c'est une personne qui a dit des choses sur une autre personne parce qu'il y a une autre personne qui a dit du mal de vous. Voilà. Il y a une autre personne qui a dit du mal de vous. Il y a l'idée maintenant, vous voyez, il y a des doutes. Elle a encore quand même des doutes, cette personne, parce qu'elle traverse une épreuve sur le silence, d'où le. Mais elle n'est pas bien, cette personne. Il y a une personne qui est extrêmement pas bien dans son travail, peut-être, Nadir. Nadir, silence, malheur. Il y a une personne qui se sent très mal dans son travail. Et il y a une personne qui se sent très mal parce que. Ah, je vais en prendre une dernière que je vais mettre dessus. Est-ce que je peux avoir une dominante aussi? Une dominante, parce que finalement, j'ai modifié l'équité. Je vous ai dit le 14-41 et l'amour. Voilà. Et l'amour. Amour. Après le Nadir, il y a un truc qui arrive. Regardez, j'ai bien remélangé les cartes. Et il y a la carte de l'amour qui est revenue. Il y a un nouveau départ. Changement, déplacement, la naissance de quelque chose. Il y a eu un isolement. Il y a un partenariat qui a été bloqué. On a dit du mal sur vous au travail aussi. Alors que vous êtes... Ça peut être ça aussi. On a dit du mal sur vous. Ah, mais il y avait celle-là aussi. L'initiation. Bon, je viens d'y tirer 8. C'est pas grave, je viens d'y tirer 9. Alors... c'était bon, il y a eu une épreuve. Ouais, ça a été une épreuve pour moi. C'est ça l'épreuve, la traversée du désert. Il y a une traversée du désert professionnelle, une traversée du désert. Alors maintenant, qu'est-ce que je veux dire, cette personne, qu'est-ce qu'elle va faire? Je sens une personne qui est là, va clasher. Hein. Qu'est-ce qu'elle va faire avec ce mensonge-là? Ce mensonge, c'est basé sur quoi? Sur qui? Je veux la clarifier. C'est sur quoi ce mensonge? C'est qui? Qui ment? On ment par rapport à quoi dans cette histoire? Qui ment? Des amis qui c'est qui ment? À cause de quoi ce mensonge? Alors là, on a la tranquillité. On vous dit d'être tranquille. Non, attendez. Alors, qui ment? Moi, je veux quand même poser la question. Alors, il y a quelqu'un qui, par rapport à ça, est en train de travailler. Il y a quelqu'un qui porte un mensonge. Il y a quelqu'un qui ment, qui a menti à quelqu'un d'autre. Peut-être qu'elle a menti à son couple aussi. C'est peut-être une personne qui ment à une autre personne. Il y a l'idée... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce qui se passe là? Qu'est-ce qu'elle fait, cette personne, du coup? Elle évolue. Il y a un lien. Elle évolue. Elle sort un peu du nadir. Elle sort un peu du nadir, elle commence à sortir un peu dans la lumière. Alors peut-être qu'elle a traversé au travail des personnes toxiques, peut-être qu'elle a mis en place ce changement, elle se dit qu'il y a un changement qui est inévitable, il y a une évolution, changement, évolution, jalousie. C'est l'entourage ça. Alors au professionnel, il y a des gens toxiques, donc il est nécessaire nécessaire de se séparer de ces gens-là. Il est nécessaire parce que cette personne, j'ai l'impression que si elle s'exprime, on lui dit de se taire. Voilà. Il y a l'idée que quelqu'un dit à quelqu'un d'autre de se taire. Bouclier, c'est une personne qui apprend à se protéger de ça. Qui est en train, c'est une épreuve, c'est une initiation pour défendre. Il y a l'idée que cette personne, j'ai l'impression, même si vous n'êtes pas... Elle vous défend. Elle vous défend. On dit du mal de vous, par exemple, elle vous défend. Elle protège, bouclier. Elle sait que dans les lignes de sa main, c'est comme si, alors dans le travail, elle peut être quelqu'un qui protège les autres aussi. Qui protège, qui prend la parole, qui protège. Vous voyez, initiation. 7 et 6, 13. 13, oui, il y a une transformation. 13 et 15, 28, un nouveau départ. Le bouclier, c'est protégé. Elle protège dans le bain de langage.
cette personne, elle rêve la nuit, elle dort pas bien cette personne à cause de ce travail, parce qu'on ment sur elle, parce qu'on dit des choses, parce qu'on lui dit de ne pas parler. Donc elle se sent pas bien cette personne. Voilà, elle se sent pas bien cette personne. Et dans, c'est une personne qui rêve la nuit d'une erreur qu'elle a commise, alors soit avec vous, soit parce qu'elle a écouté les autres. Elle a écouté, moi j'ai un peu souvent l'impression qu'elle elle réalise qu'elle n'a pas été en équilibre, qu'on lui a menti. Il y a la carte, il y a quelque chose qu'on lui a menti. Alors, elle lui a menti. Après, bien entendu, elle s'est menti à elle-même, parce que si elle a alimenté des choses qui ont été dites sur vous, c'est catastrophique. Alors, c'est peut-être une collègue de travail aussi qui réalise. Vous voyez, ça peut être. Alors, on vous dit vigilance aussi sur les associations et les contrats là, hein. Donc, je ne sais pas comment je vais appeler la vidéo. Temps. Il est temps d'accorder un pardon. Il y a une personne qui est rongée par le pardon, par un truc qui s'est produit. Alors, il est temps de pardonner, de pardonner cette situation pour avancer, se dire, bon, je change d'endroit, c'est toxique ici, de travail. Il est temps de pardonner, je me suis trompé, et donc, du coup, voilà. C'est une personne qui a des doutes encore par rapport à l'amour, par rapport à son association de manière générale. Instable. Ouais, ça confirme, mais elle est quand même, elle est perdue cette personne. Elle a une perte, mais il y a une victoire à la clé, il y a quelque chose, voilà. Même malgré une trahison, il y aura un retour. Il y a un échec. C'est une personne qui a un échec dans son domaine, dans son emploi. Elle se trahit cette personne de ne pas revenir vers vous. C'est une personne qui a un échec dans son couple. C'est une personne qui a un échec dans ses associations amicales, là ça aussi. Il y a des échecs familiales, il y a des choses comme ça. Communication, argent. Ça peut être lié à l'argent, tout ça. Je vais en reposer une sur l'équité. Voilà, il y a un lien d'âme. On retrouve l'enfant, l'équité. Alors, c'est peut-être une personne qui se sépare aussi. Voilà, les enfants, il y a un lien d'âme, l'équité. Revenir au pardon. Pardon. La jalousie, je vais la clarifier. C'est quelqu'un qui hésite à revenir, à rester dans son passé ou à revenir vers vous. Soit dans son ancien travail qui lui plaît, voilà, mais où il y a des gens toxiques autour d'elle et qui doit, voilà. Et alors, on va regarder les choix qu'elle va faire. Cadeau. Cadeau. Il y a l'idée de se faire un cadeau. Il y a quelque chose de très puissant. Et on va voir ce qu'elle va faire. Il y a le cadeau. Parce que je voulais clarifier le rêve. Donc, elle rêve soit c'est un nouveau, elle veut mettre en place, elle veut s'offrir le cadeau d'une nouvelle activité professionnelle. Il y a des gens qui la réfrènent. Elle veut. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire concrètement, cette personne alors? Cadeau, on retrouve le présent. Il y a une destination professionnelle qui est protégée, ça veut dire il y a un truc, et il y a des gens autour de elle qui lui mettent des énergies, qui lui ramènent des peurs, en fait. Et elle ouvre les yeux que ces gens, elle voit, elle comprend que ces gens-là, même si elle les aime, hein, ça on peut aimer les gens, ils sont pas bons pour elle, ils sont toxiques. Ils sont toxiques parce qu'ils l'empêchent d'avancer professionnellement. Et ça peut être à l'intérieur de son travail. Et dans une relation sentimentale, il y a des gens qui bloquent la réconciliation, mais il y a une personne qui réalise cela, le mensonge. Parce qu'il y a comme si elle avait pris conscience de quelque chose, là, vous voyez, revenue en équilibre, en introspection, elle ressent dans son cœur, elle arrive à faire la part des choses. Je vois le message un peu comme ça. Fatalité. Donc, fatalité, par rapport à quoi la fatalité? Il y a une rupture avec quoi? Avec qui? Avec quoi? Des ennemis. Elle coupe avec des ennemis. Dans son cœur, elle se sépare des ennemis. Cet entourage qui est toxique, c'est protégé. Il y a une guérison qui se met en place. Il y a une prise de conscience. Et dans la communication, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va vers le boulot, elle crée l'emploi, elle se fait le cadeau, elle vient vers vous. Il y a un pardon.
Elle vient vous offrir un cadeau, ou dans son couple, elle a menti dans son couple, puis elle se pardonne dans son couple, elle dit la vérité dans son couple. Hein. Il y a une histoire de vérité et de mensonge, vérité versus mensonge. Nouvelles, il y a des nouvelles qui arrivent. Cadeau, honneur, après un accident. Alors, soit elle se fait le cadeau d'un nouveau départ professionnel, je vois le truc comme ça, mais il y a l'idée d'ouvrir les yeux, et donc on a quand même 3 belles cartes. Il y a un lien d'âme, je vais prendre l'éternité. Je vais prendre les cartes de la triade, l'éternité, le pardon, et voilà. Vérité versus mensonge. Il y a une vérité qui s'éclate au grand jour et qui amène au pardon. Alors là, je ne sais pas si on voit bien. Il y a quelque chose qui est plus fort, qui résiste dans le cœur de cette personne par rapport à une passion professionnelle, par exemple, qui a un projet, là, en fait, et qui tend vers ça. Qui se pardonne, qui pardonne son entourage, parce que voilà, et elle avance, et voilà. Et, mais elle croit en elle, cette personne. Et par rapport au sentimental, il y a l'idée d'un pardon à accorder. Et parce que c'est dans le cœur, il y a une vibration dans le cœur de cette personne qui l'oblige à revenir à l'équité. Je n'ai pas prise la carte, mais on le retrouve. Éternité, amour, pardon. Voilà, vérité versus mensonge. Je vous embrasse bien fort. Je vous dis une très belle journée. Je vous fais des gros bisous. Et puis, je vous dis à très vite et à bientôt. Et si vous voulez me contacter, bien entendu, vous avez mon mail dans la boîte de description. N'oubliez pas que vous êtes les gardiens et les gardiennes de votre destinée, que personne ne vous empêche de tendre vers cette direction magnifique. Bisous, ciao.